Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui revient un petit peu aux origines puisque je pense que c'est votre rubrique favorite sur la chaîne. Les achats récents, voilà les trouvailles vide-grenier, les achats récents, que ce soit d'occasion, que ce soit neuf dans les espaces culturels, dans les caches express. Je suis revenu à Noz d'ailleurs, vous allez voir que j'ai trouvé quelques petits trucs pas trop mal. Il y a encore beaucoup de quantité de la figurine pop, du steelbook, du jeu vidéo, du Blu-ray, des choses un petit peu, des bizarreries entre guillemets de vide-grenier. Il y en aura pour tous les goûts, je vous invite vraiment à rester et à me mettre soit le petit pouce bleu, soit le petit pouce rouge d'ores et déjà, si vous êtes content de me retrouver ou non les amis. Donc trêve de bavardage, on se retrouve juste après pour la présentation de ces objets. Top, à la vachette! On va commencer par un petit objet très spécial et qui n'a strictement rien à voir avec la chaîne, voilà, mais c'est une trouvaille vide-grenier que je voulais partager avec vous, dont je suis très fier. Pour certains d'entre vous, ça paraîtra vraiment anecdotique et très lambda, mais je suis super content d'avoir trouvé ce Footix en tant que grand nostalgique. Voilà, je trouve que c'est de moins en moins commun ce genre de pièces. Il y a quelques années, il y a 3-4 ans, on en trouvait beaucoup. Je sais pas chez vous si vous voyez beaucoup de Footix de ce genre, voilà, dans un format que j'aime beaucoup. Une peluche, mais vraiment, vous voyez, très costaud, très robuste, et pas les vieilles peluches voilà, qui se tordent dans tous les sens. En très bon état, super content d'avoir trouvé ça, surtout que ça colle avec l'actualité, puisque la Coupe du Monde va attaquer et qu'on fête les 20 ans de la victoire de la France en Coupe du Monde. Donc super content d'avoir trouvé ce petit Footix qui viendra compléter ma collection nostalgique, et voilà, il n'y a pas que du jeu vidéo et du cinéma voilà, en termes de nostalgie dans ma collection. J'aime bien collectionner aussi ce genre de petites bizarreries à l'ancienne, et voilà, je suis très content de l'avoir. Ensuite, je me suis pris deux petites BO puisqu'il y avait des grosses promotions, et à la surprise générale et à ma surprise personnelle, j'ai trouvé un CD, voilà, un album de bande originale plutôt, on dira plutôt ça comme ça, que je ne pensais jamais trouver en France. Voilà, j'avais essayé de le trouver en import, etc. J'avais laissé tomber, et finalement, par hasard, j'ai trouvé la BO de L'Île aux chiens. Voilà, super content encore une fois. Un film que j'ai adoré, vous savez, vous avez certainement vu ma critique d'ailleurs, que je vous mettrai juste là, si j'y pense. La critique que j'ai fait il y a quelques mois de L'Île aux chiens, qui est pour l'instant mon film favori de 2018. Et j'ai trouvé cette BO voilà, de Alexandre Desplat, qui avait également fait et qui était à l'origine de la BO magnifique de La Forme de l'eau. Donc super content d'avoir trouvé cette BO, à mon avis, qui n'est pas commune et que pas grand monde a dans sa collection. Et la deuxième que je me suis pris, qui était en promo également, il s'agit de Blade Runner, voilà, l'épisode original, et voilà, qui fait vraiment plaisir, avec une jaquette vraiment vintage et kitsch à souhait. Voilà, je me le suis réécouté avec plaisir, et voilà, c'est toujours aussi bon, toujours aussi chouette. Il faudrait d'ailleurs que je me chope celle de Blade Runner 2049 aussi, parce qu'elle vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Donc super content pour ces deux petites BO à 7€ pièce. Donc voilà, ça mange pas de pain, ça fait plaisir comme on dit. Et voilà, quelques bandes originales en plus dans la collecte. On continue encore dans les promotions, puisqu'il y avait des promotions Disney, vous savez les Blu-ray Disney que je collectionne, et je fais le full set des Blu-ray Disney numérotés en termes de films d'animation uniquement, et je piste un petit peu les différentes promos. Vous savez, il y a souvent des promos à 2 achetés, 2 pour 25€, etc. Donc là il arrive encore une, et j'ai réussi à me dégoter deux opus que je n'avais pas encore bizarrement, Le Monde de Nemo, bien évidemment, le classique Le Monde de Nemo, et qu'on ne présente plus, le numéro 72, ainsi que Là-haut, que j'avais vu la première fois, que je n'avais pas trop aimé. Je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment beaucoup, je le vois souvent dans les tops, etc. Je trouve qu'il est très apprécié, le numéro 97, et qu'il faudra que je revoie à l'occasion, puisque soit j'étais pas dans de bonnes conditions, soit voilà, mais je pense le revoir. Donc 2 Blu-ray de plus dans la collection, on doit être en une cinquantaine aujourd'hui, et petit à petit l'oiseau fait son nid comme on dit, et ça vient compléter la collecte. J'en suis encore une fois content, 12,50€ pièce, c'est le maximum, voilà, 13-14€ que je mettrai dans un Blu-ray Disney actuellement. Ensuite, la petite pépite habituelle de chez Cache Express est attribuée à cette magnifique édition, voilà, Blu-ray des deux chefs-d'œuvre de Sylvain Chomet que sont L'Illusionniste, mais surtout, un de mes films d'animation favoris hors Disney, Les Triplettes de Belleville, voilà. Très peu commun cette édition, très peu commune. Je cherchais depuis très longtemps les Triplettes de Belleville en Blu-ray, mais je ne savais même pas qu'elles étaient sorties en France. Sur eBay je cherchais tout ça, mais je voyais pas beaucoup de choses à part des DVD. Super content d'avoir trouvé cette belle édition, voilà, pour des chefs-d'œuvre atypiques de l'animation, encore une fois très méconnus et très alternatifs, on va dire, comme je les aime. Donc une petite édition, voilà, à 5€, voilà, que demande le peuple. Après le Fantastic Mr. Fox que j'avais trouvé l'autre fois, encore une belle petite édition dans mon Cache Express. Il n'y a pas souvent des choses, mais quand je trouve des petites choses, j'en suis très content. C'est au moment où je m'y attends le moins en général que je trouve ce genre de choses. Donc voilà, hâte de me revoir ce fameux Les Triplettes de Belleville, film de 2003 que j'affectionne particulièrement. On continue dans les films avec du steelbook. Cette fois-ci je me suis rendu à Noz, voilà, c'est très rare que j'aille à Noz, mais cette fois-ci, à ma grande surprise, j'ai trouvé 2 steelbooks, et que vous avez tous trouvé, je pense, le Mr. Wolf, voilà, avec Ben Affleck, et le Creed, et voilà, la fameuse suite et le spin-off un petit peu de Rocky.
très content. Bon, 2 films que j'avais pas spécialement envie de voir, que voilà, Creed, bon c'est du grand classique en termes de scénario, peut-être le Mr. Wolf me plaira un petit peu plus. Bizarrement, il était passé entre les mailles du filet au moment de leur sortie, je ne les avais pas vus. Ça fait l'occasion de les voir, voilà, 5,99 pièces, ça mange pas de pain, je prends pas trop de risques de ce côté-là, et assez content de les avoir trouvés finalement dans mon ose, même si c'est pas exceptionnel. Je trouve ça plutôt chouette, voilà, à Noz, je prends pas des quantités astronomiques de choses, voilà, juste pour acheter, juste parce que c'est pas cher, etc. Mais bon, quand il y a des belles pièces comme ça, on ne s'en prive pas. Enfin, on finira par les belles Funko Pop les amis, mais on va un petit peu changer d'univers puisqu'il s'agit de jeux vidéo et vous avez sûrement vu sur ma chaîne que j'avais fait quelques lives récemment sur un jeu, voilà, à l'heure des God of War, à l'heure des AAA, des gros jeux, des 3 Become Human, etc. J'ai décidé de prendre un petit peu le contre-pied de cela et prendre un jeu d'un studio français à 100%, voilà, qui a été assez décrié, etc. Mais moi j'aime bien prendre les risques, etc. et de pas faire comme tout le monde. Et j'en suis plutôt content pour l'instant, vous avez vu les lives, malgré qu'il y ait beaucoup de défauts, malgré qu'on voit que c'est un jeu à petit budget, c'est pas un gros jeu voilà, commercial, entre guillemets, et il s'agit de Vampire, et voilà, un jeu assez atypique à des studios de Life is Strange, et vous savez que Life is Strange est mon jeu PS4 préféré, donc je me suis empressé de me prendre celui-ci, une thématique qu'on voit très peu souvent dans les jeux vidéo actuellement, donc pour l'instant assez content, je vais continuer les lives dessus je pense, puisque je me plais bien dessus, et voilà, ça fait plaisir, ça viendra compléter un petit peu les heures de jeu avec les autres AAA, ce genre de jeu, ça fait plaisir. Que serait une vidéo achat actuelle sans Funko Pop, et je me suis encore trouvé quelques Funko Pop qui me manquaient à la collection pour compléter notamment le full set Hercule, vous savez, qui était sorti au mois d'avril-mai je crois. Je me suis pris le Hades et le Baby Hercule que je trouve vraiment magnifique. Il n'y en aura que 2 que j'aurais pas pris finalement, c'est le Hercule classique et la Megara classique, parce que c'était des humains vraiment sans spécialement de charme, etc. Mais ceux-ci sont vraiment superbes, et le Hades, je crois, sera un de mes préférés avec le bébé Pégase de cette édition, notamment avec sa chevelure, voilà, un petit peu transparente et translucide. Donc voilà, le full set est terminé, bon, le full set un petit peu de cœur, puisqu'il m'en manque 2, mais bon, voilà, ça fera une belle étagère à thème. Je suis assez content de ces nouveautés qui rentrent dans la collection, de pop. Voilà, je me suis un tout petit peu calmé sur les pop, mais je continue au coup de cœur, voilà, à la bonne affaire, à l'occasion, à l'envie, voilà, pas d'obligation d'achat, etc. comme certains qui font des full sets, donc ils sont obligés de prendre des pièces qu'ils n'aiment pas spécialement, etc. Mais bon voilà, je continue sans prise de tête ma petite collection de pop, et celles-ci viennent compléter la collection. Et enfin, certainement ma pièce préférée de cette fournée, il s'agit d'une pop Disney encore une fois, de Vice Versa, mais pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit du personnage secondaire que j'adore. Il s'agit de Bing Bang, voilà, une pop qui est très difficile à trouver, qui est très lourde et qui pèse vraiment son poids. Très content d'avoir trouvé au prix normal, encore une fois. Voilà, ce genre de choses au coup de cœur, voilà, à l'occasion de prendre ce genre de pièces. Et très content de compléter encore une fois ma collection de pop Disney avec ce personnage qui est mon personnage préféré de Vice Versa, et qui est Vice Versa d'ailleurs, et qui est une superbe surprise de ces dernières années pour moi de Disney. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est un de mes favoris. Voilà qui vient conclure la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, vous avez vu des achats très variés, je pouvais pas faire mieux, je pouvais pas vous proposer mieux pour cette fournée, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Dites-moi quels objets vous avez préférés dans cette fournée et quels sont ceux qui ne veulent pas me picher de cidre selon vous et que vous trouvez vraiment qui n'ont pas leur place dans ma collection, et tout simplement. Le petit pouce bleu, le petit pouce rouge aussi, ça me fera plaisir, je vous l'ai déjà dit dans l'intro, mais je vous le redis quand même au cas où vous l'ayez oublié. D'ici la prochaine vidéo les amis, portez-vous bien, sortez couverts, et puis salut